responsabilité. L'Union européenne veut aujourd'hui diminuer le prélèvement de la pêche professionnelle à la civelle en imposant des quotas de pêche par secteur. Bruno Moreau nous livre son point de vue. Moi j'ai commencé la civelle comme matelot 83. Je me suis installé peu de temps après, j'ai dû m'installer en 85. Mais moi j'ai commencé, c'est vrai que c'était différent. Donc le sujet est devenu coriace. C'est quand cette civelle a commencé à être exportée dans les pays asiatiques, donc comme je disais pour l'élevage. Là, à ce moment-là, ça a pris un cours phénoménal. Nous les premiers, on entend parler, bah oui, vous avez trop pêché, maintenant il n'y a plus rien, c'est de votre faute. Effectivement, on a pêché trop, plus ou moins, sûrement, peut-être, je ne sais pas. Mais on n'est pas que responsable, il y a aussi d'autres facteurs. Bon, je dis la géographie des sites a changé par ce que je disais tout à l'heure, les phénomènes d'envasement et tout. On a un phénomène qui est récent mais qui est prouvé maintenant, le courant du Gulf Stream qui est chargé d'emmener tout ce qui est poissons migrateurs prend un décalage sur le large et ça a été prouvé que certaines espèces qui montaient chez nous maintenant ne montent plus chez nous mais montent beaucoup plus nord. Donc c'est sûrement le cas aussi pour la civelle. Il y a la pollution. Du jour au lendemain, si on se retrouve sans les 3 mois de civelle, c'est pas dessus la coquille Saint-Jacques ou le reste, pendant qu'il y a un truc qui est bien géré, qu'il va falloir qu'on se rattaque, parce que là, à ce moment-là, on va déstabiliser cette gestion, on va tout casser. Sachant que l'hiver, le poisson est parti tellement large, avec des petits bateaux comme ça, on ne pourra pas aller le chercher. Donc, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous fait manger l'hiver, et là, on ne s'est encore pas trop penché sur la question, mais par expérience, on s'est aperçu que le peu d'entreprises qui viennent pour civelle, c'est quand même assez dur pour eux de s'en sortir, quoi, quand même. Hein. Les quotas, c'est bien joli les quotas. Le problème des quotas, c'est qu'on ne peut pas faire des quotas individuels parce que personne ne fait la même chose. Personne pêche pareil, personne pêche aussi longtemps. Donc des quotas individuels, c'est un petit peu, on va dire, c'est un piège à con. Pour nous, c'est un piège à con en parlant vulgairement. Mais le problème des quotas, c'est si l'Europe qui les impose, ils vont faire des quotas par région ou par bassin. Alors un quota par bassin, ça veut dire que on va faire un petit peu comme les quotas d'anchois, les quotas de temps, ce qu'on voudra. Ça va être le premier qui va se mettre à côté du chauffage qui va se chauffer. En fonction des licences et des antériorités dans certaines rivières qui ont eu la chance, dans les années à venir, d'avoir des pêches beaucoup plus importantes, ils vont se baser là-dessus. Et ce qui fait qu'il va y avoir des rivières qui vont avoir des quotas hyper importants et d'autres pas du tout. Ce qui fait que la répartition de ces quotas, ça va être déloyal en fonction des secteurs. Donc ça va être des guéguerres entre pêcheurs et ça, il ne faut surtout pas en arriver là, on va dire. Donc les quotas, moi je suis pas tellement pour. Hein. Non. Il vaut mieux une gestion sur le temps, voire un arrêt biologique plus ou moins long, avec une compensation pour la profession si réellement il fallait en arriver là, que d'instaurer des quotas, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas gérable. Bon, on est conscient que si la ressource a trop diminué et que si on fait rien à terme, on va finir, il ne restera plus rien, donc de toute façon à terme, ce sera l'extinction de la pêche. Il faut qu'on stoppe, il faut qu'on nous donne des solutions, quoi. Nous on n'a pas le choix. Il faut que, pour que l'entreprise survive, il faut qu'ils arrivent à nous trouver la solution de passer ces 3 mois-là. La ressource, elle est là, on la prélève, c'est vrai, mais on est acteur dedans. On peut pas se passer d'elle et elle peut se passer de nous, c'est vrai, mais nous on peut pas se passer d'elle, quoi. Et cette civelle, malheureusement, elle terminera pas son cycle où on espérait. Elle terminera directement quand même dans les marchés parallèles et elle ira quand même en Asie ou ailleurs par le biais du braconnage, quoi. Donc ça servira pas à grand chose de nous avoir fait disparaître, sachant qu'on a rouvert un marché qui est difficile à gérer. Hein. Voilà, la pêche de la marée.